Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui, je vais lancer un petit coup de gueule suite à une histoire que je vais vous raconter. Et vous allez voir, c'est pas piquer des vers. Il se trouve que à Bordeaux, j'ai une de mes voisines qui donc a décidé avec son mari d'acheter une maison en Indre-et-Loire et de quitter donc Bordeaux pour aller s'installer en Indre-et-Loire à la campagne. Jusque-là, pas de souci. Quand j'ai discuté un petit peu avec elle, elle me dit, mais vous savez, quand on était chez le notaire, il y a un petit paragraphe où il y avait marqué qu'on devait accepter les nuisances de la campagne. Waouh! C'est-à-dire le coq qui chante le matin, la tourterelle ou la palombe qui vient se mettre sur le toit et chanter, l'agriculteur qui va déclencher son tracteur à 7 ou 8 heures le matin, comment dirais-je, les élevages où quand vous avez du mouton, quand vous avez du porc ou comme ça, parfois il y a des effluves et ça sent pas bon. Voilà. Enfin bref, des choses de la vie de la campagne, quoi. Voilà. Et je me dis, mais enfin, ça va pas. Mettre ça, on en est là aujourd'hui. Mettre ça dans un document officiel, on en est là. Bref. Moi, personnellement, j'habite à Bordeaux. Je travaille plutôt à Bordeaux. Je n'ai jamais vu quand quelqu'un achète un appartement ou une maison qu'il y ait mentionné qu'on doit accepter les nuisances de la ville. La pollution qu'on a tous les jours en région bordelaise, les embouteillages, les voisins du dessus qui font la fête 2 fois par mois jusqu'à 4 heures du matin qui vous empêchent de roupiller, les agressions verbales. Voilà, enfin, je veux dire par là, en ville, la ville, ça ne manque pas de nuisances. Voilà. Donc, je me dis que il y a quelque chose qui ne va pas. On arrive à la campagne, on vous met ce petit paragraphe où on doit accepter les nuisances. Quand vous allez en ville, il n'y a pas ce petit paragraphe-là quand vous achetez devant le notaire, où il n'y a pas ce genre de choses. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que aujourd'hui, en France, on en est là. Et l'autre jour, j'ai discuté avec mon dentiste, qui est conseiller régional, et on parlait un peu de la ruralité, et il me dit, oh, monsieur Téchenet, je sais que vous, la ruralité, pour vous, c'est important, tout ça. J'ai dit oui, parce que bon, on vient tous de la ruralité, hein. Il me dit, mais vous savez, aujourd'hui, c'est plus comme avant. J'ai dit, m'expliquer, parce que moi, pour moi, entre les gens de la ville et les gens de la campagne, mais c'est l'océan Atlantique qu'il y a entre les deux, hein. Voilà. Il me dit, c'est pire que ça. Ce sont aujourd'hui des gens qui s'affrontent dans leurs idées. Voilà. Je lui dis oui, parce que je lui ai raconté l'histoire des nuisances. Elle me dit, mais c'est simple, une battue, ça tire au fusil, c'est considéré comme une nuisance. Waouh! Je lui dis, mais il y a 3-4 générations en arrière, on était tous de la campagne. Et maintenant, on va opposer des gens qui vont chercher le champignon à des gens qui vont faire des vidéos sur TikTok. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, par là, il n'y a pas de différence entre les gens de la ville et de la campagne. On est tous français quand même. Hein, voilà. Donc le bon sens fait que, effectivement, la ville, il y a des nuisances, mais la campagne, aussi, il faut, comme disait ma grand-mère, il faut y être né à la campagne. Voilà. Mais voyez, quand on en est là, dans un document officiel, notarial, quand on achète une maison à la campagne et qu'on vous dit que vous devez accepter les nuisances de la campagne, qu'est-ce qu'on peut dire en ville alors? Voilà. Allez, à bon entendeur, chacun pensera ce qu'il a à penser. À très bientôt.